Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour vous présenter le programme de ce jeudi 11 septembre 2025. En début de ce programme, vous pourrez retrouver Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité. S'en suivra un long décryptage en compagnie de François-Xavier Boulet et de Meg Wang sur le Semicon 2025 qui a lieu cette semaine. Et enfin, vous me retrouverez dans l'émission Graines de Business pour vous parler de la start-up thaïlandaise Chosen Digital qui vient d'être lauréate du concours Startup Teres Kaohsiung co-organisé avec le Fonds National de Développement, le NDC. Voilà donc pour le programme de ce jeudi. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Lisa Dufaux avec le journal de l'actualité et bien sûr, pour commencer, les principaux titres. Le gouvernement approuve un projet de budget spécial pour renforcer la résilience en matière économique, sociale et de défense. La Chambre des représentants américaine adopte sa version du National Defense Authorization Act avec des financements pour Taïwan et l'Ukraine. À Prague, le ministre de la Culture observe les fruits de la coopération muséale avec la République tchèque. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 11 septembre. Le gouvernement a approuvé aujourd'hui en Conseil des ministres un projet de budget spécial d'une valeur totale de 550 milliards de dollars taïwanais, soit 15,5 milliards d'euros, un budget visant à renforcer la résilience du pays sur les plans social et économique ainsi qu'en matière de sécurité nationale. Le budget comprend 250 milliards de dollars, soit 7 milliards d'euros, pour les finances de l'État, dont 236 milliards, soit 6,4 milliards d'euros, dédiés à la distribution des enveloppes de 10 000 dollars taïwanais issus de l'excédent fiscal, qui doivent être distribués d'ici octobre aux citoyens taïwanais et aux ressortissants étrangers qui disposent d'un titre de séjour permanent. Le reste sera réservé aux aides aux entreprises impactées par les droits de douane américains. Le second poste concerne la défense avec un budget de 113 milliards de dollars, soit 3,2 milliards d'euros, pour renforcer la résilience des communications civiles et militaires. 46 milliards de dollars, soit 1,1 milliard d'euros, sont dédiés à l'économie et en particulier au soutien des industries face aux droits de douane, avec des garanties de financement pour les entreprises concernées, une baisse des taux d'intérêt pour les PME et des subventions aux fabricants et aux associations publiques pour participer à des salons et promouvoir les ventes. Le projet de budget prévoit aussi une enveloppe de 8,7 milliards de dollars taïwanais, soit 246 millions d'euros, pour l'acquisition au cours des 3 prochaines années de la première partie des 40 navires supplémentaires de garde-côte afin de contrer la tactique chinoise dite de zone grise aux frontières maritimes de Taïwan. Face à la Chine, qui compte un arsenal de 1000 navires de garde-côte, dont 200 navires de plus de 1000 tonnes, le budget prévoit notamment la construction de 12 navires de 2000 tonnes dotés d'une résistance accrue aux collisions grâce à une structure entièrement en acier, mais aussi de 14 navires de 300 tonnes pour contrer les navires de la milice chinoise et les gros bateaux de pêche chinois, ainsi que de 14 bateaux de patrouille de 100 tonnes pour remplacer les bateaux de patrouille les plus anciens. Enfin, parmi les autres postes de dépenses spéciales, on compte également 30 milliards de dollars, soit 845 millions d'euros pour les fonds d'assurance maladie et travail, 21 milliards pour les services de soins aux personnes vulnérables, 20 milliards pour l'enseignement supérieur ou encore 15 milliards pour le soutien à l'emploi. La Chambre des représentants américaine a adopté hier sa version du National Defense Authorization Act 2026, rejetant les amendements qui auraient rendu impossible des financements pour Taïwan et l'Ukraine. Le texte autorise près de 900 milliards de dollars américains de dépenses militaires et comprend un plan pour rationaliser le processus d'achat pour la défense. Le National Defense Authorization Act a été adopté avec 231 voix contre 196, une situation similaire à l'année dernière. Les représentants de la Chambre ont rejeté en masse, avec 9 voix pour et 422 votes contre, un amendement qui aurait rendu impossible le financement à Taïwan à travers la Taiwan Security Cooperation Initiative. Le Sénat n'a pas encore adopté sa version du texte qui prévoit 32 milliards de dollars américains de plus que les dépenses prévues dans la version de la Chambre.
Une fois que la version du Sénat sera adoptée, les commissions des services de l'armée, de la Chambre et du Sénat devront parvenir à un consensus qui devra ensuite être adopté par les deux chambres avant d'être soumis à la signature du président américain Donald Trump. Après 3 jours en France, avec notamment une visite à l'Assemblée nationale, le ministre de la Culture taïwanais Li Yuan est arrivé hier matin en République tchèque. Le ministre s'est rendu au Musée national des techniques qui propose depuis avril une exposition sur la sagesse des peuples autochtones de Taïwan en lien avec la montagne, la forêt et les océans. Une exposition intitulée Taiwan's Heritage, Traditions and Techniques of the Indigenous Hunters and Seamen. L'exposition est le fruit d'un protocole d'entente signé en 2022 entre le musée tchèque et le Musée national de Taïwan, marquant le début d'une collaboration et d'échanges d'expositions et de personnel. C'est le directeur du Musée national des techniques lui-même, Karel Alexander, qui a fait la visite guidée pour le ministre de la Culture taïwanais. Chaque collaboration avec votre pays est une expérience merveilleuse. Vous êtes un pays insulaire et nous sommes un pays enclavé et nos histoires et expériences sont très différentes. Toutefois, grâce aux prêts d'exposition et à la collaboration mutuelle, nous pouvons nous découvrir des points communs. C'est donc une collaboration très importante, à la fois sur le plan technique et culturel, mais aussi pour l'intégration globale de nos deux cultures. Parmi les coopérations muséales importantes, le ministre a inauguré aujourd'hui l'exposition 100 Treasures, 100 Stories, organisée au Musée national à Prague, à partir de prêts issus de la collection du Musée national du Palais. Parmi les objets prêtés figure le célèbre chou en jadéite, dont le dernier prêt à l'étranger remonte à 2014, avec un prêt au Japon. 4 petits partis politiques taïwanais ont décidé de former une alliance en vue des élections locales de 2026. Les représentants du New Power Party, du Taiwan State Building Party, du Taiwan Obasan Politic Equality Party et du Parti vert ont signé mardi une déclaration conjointe pour sceller leur union et mettre par écrit les principes communs des membres de l'Alliance. Parmi les principes mentionnés dans la déclaration, les partis se sont engagés à défendre Taïwan contre l'agression chinoise, à renforcer la défense nationale, à réduire l'écart des richesses, à protéger l'environnement ou encore à accélérer la transition énergétique. La présidente du NPP, Claire Wang, a souligné l'engagement de l'Alliance sur les questions de souveraineté et de bonne gouvernance. Nos 4 partis politiques ont une position claire sur la souveraineté nationale. Nous ne soutenons ni la politique de l'argent, ni la plutocratie. Il n'y a pas non plus de place pour la manipulation des relations entre la politique et le business. En plus de parler librement au nom du peuple, nous pouvons aussi lui offrir un choix qu'il puisse faire sans hésitation. C'est ce que nous ferons ensemble en 2026 et nous espérons que davantage de personnes se joindront à nous pour aller de l'avant. Le président du Taiwan State Building Party, Wang Xinghuan, a accusé les 2 principaux partis d'opposition, le Parti démocrate progressiste et le Kuomintang, de réduire chaque sujet à la division entre pro-indépendance et pro-unification et d'utiliser cet antagonisme pour mobiliser leurs électeurs. Wang Xinghuan a aussi déclaré que le principal problème de Taïwan résidait dans l'absence de partis d'opposition normal et forts, ajoutant que la démocratie devait être défendue et qu'il ne fallait pas laisser les partis pro-chinois se développer sans contre-pouvoir, d'où la formation de cette nouvelle alliance. Il a également dit vouloir éliminer le Parti du peuple taïwanais, le TPP, qualifié d'opportuniste. Les partis se sont ainsi engagés à se coordonner lors de la nomination des candidats pour le scrutin à venir. Le ministre des Affaires étrangères taïwanais Lin Jialong a indiqué aujourd'hui avoir remis mardi la médaille de l'amitié diplomatique au vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat français, Olivier Cadic, en reconnaissance de son engagement de longue date en faveur du renforcement des relations franco-taïwanaises et de sa contribution exceptionnelle au soutien apporté à Taïwan sur la scène internationale. Lin Jialong a aussi publié un message élogieux sur Facebook, qualifiant Olivier Cadic, je cite, de porte-parole essentiel de la démocratie et de la liberté au sein de la classe politique française, saluant notamment, je cite, sa participation active à l'Alliance interparlementaire sur la Chine en tant que coprésident. Le ministre a également salué le rôle du sénateur français qui, en 2023, a contribué à ce que la phrase « La France continuera à défendre le droit à la liberté de navigation dans le détroit de Taïwan »
soit inclus dans la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030. La porte-parole de la diplomatie, Xia Guangwei, a aussi salué le soutien indéfectible à Taïwan face à la pression des grandes puissances. Affirmer que le détroit de Taïwan fait partie des eaux internationales démontre l'importance accordée à la sécurité et à la stabilité de la région Indo-Pacifique. Olivier Cadic a quant à lui déclaré que sa médaille symbolisait l'engagement indéfectible du Sénat français en faveur de la démocratie, ajoutant que l'histoire de Taïwan montrait que la démocratie était non seulement une valeur, mais aussi un puissant moteur d'innovation. Le sénateur a ajouté que la France ne tolérerait jamais le recours à la force pour supprimer l'état de droit et ne permettrait pas non plus à la loi du plus fort de remplacer les normes internationales. Le ministre de la Culture, Li Yuan, qui a fini hier une visite de 3 jours en France, où il a notamment présidé la cérémonie de remise du prix de la Fondation culturelle franco-taïwanaise, est revenu sur sa visite et sur les protestations de la Chine. Le ministre a indiqué avoir reçu, le matin de son arrivée en France, un message au sujet de protestations chinoises qui a inquiété la délégation taïwanaise qui s'est demandé si ces protestations auraient un impact sur le programme de sa visite. Li Yuan a ajouté que l'Académie des sciences morales et politiques avait réagi calmement en expliquant que les protestations de la Chine étaient monnaie courante et qu'il suffisait que la cérémonie de remise des prix soit discrète. Le ministre a poursuivi en affirmant que la visite du lendemain avait confirmé la position de la France. Le président du Grand Palais, Didier Fuselier, devait ce jour-là recevoir la délégation taïwanaise, mais aussi une délégation chinoise. Didier Fuselier a personnellement accompagné la délégation taïwanaise le matin, mais la délégation chinoise, après avoir appris qu'elle était précédée d'une délégation taïwanaise dans l'ordre de réception, a décidé d'annuler sa visite prévue l'après-midi. Li Yuan a déclaré que cette expérience lui avait permis de ressentir le soutien indéfectible de la France, ajoutant que la France comprenait la situation de Taïwan et les défis auxquels Taïwan était confronté. La branche de Taichung de la Haute Cour de Taïwan a aujourd'hui condamné en appel le député du Kuomintang Yan Kuang-hung, maintenant sa condamnation à une peine de prison de 8 ans et 4 mois pour corruption et faux et usage de faux. La Cour a précisé que le député pouvait toujours faire appel devant la Cour suprême de Taïwan et conserverait donc pour l'instant son siège au sein du Parlement. Les procureurs ont affirmé que Yan Kuang-hung avait utilisé une fausse transaction immobilière avec un homme dénommé Zhang pour cacher l'occupation illégale d'un terrain public dans l'arrondissement de Shalu à Taichung. Les procureurs ont aussi déclaré que Yan avait récolté indirectement, via une tierce personne, 1,08 million de dollars taïwanais, soit environ 30 000 € de salaire d'assistant parlementaire. En juillet 2024, le tribunal de Taichung a condamné Yan pour corruption, avec une peine de 7 ans et 10 mois de prison, une inéligibilité de 3 ans et une peine supplémentaire de 6 mois convertible en amende pour faux et usage de faux. Les juges ont en revanche innocenté Yan pour l'accusation d'occupation non autorisée d'un terrain public. La Haute Cour a maintenu ce jugement, ajoutant une interdiction de quitter le territoire taïwanais pendant 8 mois. Mais Yan Kuang-hung a déclaré qu'il ne pouvait accepter le verdict, ajoutant qu'il était victime, je cite, de persécutions politiques. Nous espérions tous que la justice serait juste, ouverte et impartiale. Mais le verdict d'aujourd'hui soulève chez nous une profonde interrogation sur le système judiciaire taïwanais. Toutefois, nous allons continuer de clamer notre innocence devant la justice. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 11 septembre qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.